Le grand matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h24, on en parle avec vous, Maxime Trouleau. Ce fut une ovation qui fait polémique ce week-end. Une ovation pour Oscar Jégou, rappelez-nous. Oui, le troisième ligne français du Stade Rochelais, toujours Jean-Jacques, accusé de viol, mis en examen avec son coéquipier du 15 de France, Hugo Oradou, qui attendent tous les deux un non-lieu dans une affaire, ou pas, bien sûr. Ils sont, pour rappel, soupçonnés d'avoir agressé, violé une jeune femme en Argentine dans leur chambre d'hôtel en pleine tournée. C'était avec l'équipe de France en Amérique du Sud l'été dernier. Et donc, en attendant qu'il soit innocenté ou pas par la justice argentine, eh bien, Oscar Jégou a donc été ovationné par son public samedi soir à La Rochelle, auteur d'un bon match, il est vrai, avec un essai à la clé et une victoire finale contre le Stade français. On l'entend, un Jégou tombe des tribunes. Tout le stade qui a scandé le nom de Jégou. Voilà, une vidéo partagée par nos camarades d'ailleurs de Sud Radio Rugby depuis le stade, vue plus de 700 000 fois sur Twitter et qui a provoqué de très nombreuses réactions. Beaucoup se sont indignés, non seulement qu'il puisse rejouer comme Hugo Oradou dès le début octobre, mais qu'il soit surtout acclamé. La honte, très dérangeant et malvenu, peut-on lire. Les commentaires sous cette vidéo me rassurent. Comment peut-on l'acclamer, même sans forcément le huer? Un autre explique: les Rochelais qui scandent le nom de Jégou, c'est limite. Oui, il y a la présomption d'innocence, mais il y a aussi un monde où il est coupable, écrit un internaute. Qu'est-ce que vous en pensez, Chloé Morin? C'est un sujet compliqué. D'abord, il y a la présomption d'innocence. Oui, indispensable. Donc ça, c'est très important. Est-ce que pour autant il fallait l'acclamer? Je ne sais pas. Le sentiment que j'ai aujourd'hui, c'est que normalement on devrait pouvoir se dire attendons que la justice passe et la justice arrivera à déterminer s'il est coupable ou non. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de dysfonctionnement dans la justice aujourd'hui sur les affaires de violences sexuelles et sexistes, et en particulier quand ça vise des puissants, des gens connus. Des gens du monde du cinéma. On a l'impression que la justice ne les juge pas de la même manière que les autres. Et du coup, je peux comprendre que les gens, au bout d'un moment, mettent la justice à distance. Oui. Et jugent par eux-mêmes. Et c'est ça qui est et applaudissent et scandent le nom de Jégou. Qu'est-ce que vous en pensez, Eric? Bon, d'abord, pardonnez-moi, mais on ne sait pas s'ils bénéficieront d'un non-lieu, mais le moins qu'on puisse dire, ils ont un peu suivi, parce que moi je suis un fan du Stade Rochelais, donc je vais parfois à Marcel Deflandre les applaudir, vous voyez. Bon. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le témoignage de la femme qui dit avoir été agressée, il est plus que brinque-ballant, si vous voulez. Il y a plein de vidéos, de trucs. Bon, ils attendent depuis des semaines et des semaines un non-lieu. Oui. La direction du Stade Rochelais a décidé de le faire jouer. Oui. Bon, c'est leur responsabilité de le faire jouer hier contre le Stade Français. Oui. Bien. Dès l'instant où il joue, et il fait un bon match, vous voulez quoi? Vous voulez que les supporters du Stade Rochelais, il fait partie du Stade Rochelais, Jégou, le siffle? Non, la responsabilité, c'est de le faire jouer. Dès l'instant où vous le faites jouer, c'est pas pour qu'il soit sifflé ou qu'il n'ose pas prendre la balle. Donc, si vous voulez, moi, je suis très, très embêté comme Chloé, mais la direction du Stade Rochelais fait jouer Jégou. Il fait un bon match. Je peux vous dire qu'il a fait un bon match. Et ça me fait du mal de le dire face au Stade Français. Il a fait un gros match. Il a marqué un essai. Dès ce moment-là, vous voulez quoi? Vous voulez que les supporters, les fans à Marcel Deflandre dans le stade mythique du Stade Rochelais le siffle ou ne l'applaudissent pas? Ça n'a pas de sens. Enfin. Ça permet aussi de rappeler que la justice sur ces affaires-là, quel que soit le point de vue dans lequel on se place, de la victime ou de l'agresseur potentiel, va trop lentement. C'est pas normal que parfois c'est... Là, c'est la justice argentine. Là, c'est la justice argentine, mais c'est la preuve que c'est le même problème dans tous les pays. C'est-à-dire que la justice française va particulièrement lentement, c'est vrai. Donc peut-être qu'en France, ça aurait mis encore plus longtemps. Mais c'est vrai qu'il attend toujours une décision, un non-lieu, quelque chose. Et les cas similaires sont très nombreux, en réalité. Et lorsque vous vivez, que vous soyez victime ou que vous soyez agresseur potentiel qui clame son innocence, lorsque vous vivez parfois dans cette situation-là d'entre-deux pendant des années, c'est quelque chose, c'est une injustice rajoutée à l'injustice. Je rappelle juste une chose, moi je suis pas dans le dossier, mais je rappelle juste une chose, c'est que dans cette affaire de viol présumé, d'agression sexuelle, Jégou et son collègue du Stade Français ont d'abord été incarcérés, puis mis en résidence surveillée avec interdiction de quitter le territoire argentin, puis on leur a donné l'autorisation de rentrer en France.
Puis on leur a dit qu'ils allaient avoir un non-lieu. Puis la justice argentine ne rend pas ce non-lieu. Alors, ou bien elle a des nouveaux éléments, bon, ou bien il y a quand même un problème là, si vous voulez, parce que, enfin, je vais pas rentrer dans le détail, mais regardez tous les témoignages qui ont été apportés, notamment le chauffeur de taxi qui a recueilli cette femme qui dit avoir été agressée. Le type dit, mais elle avait pas l'air du tout confuse, elle n'était pas spécialement, elle n'était pas amochée et elle avait pas l'air paniquée. Donc il y a quand même un certain nombre d'éléments. C'est pour ça que la direction du Stade Rochelais a décidé de le faire jouer. C'est cette responsabilité qu'il faut peut-être mettre en cause, mais pas le fait qu'on applaudisse un très bon joueur de rugby. Bien, il me semble. bien. Merci à tous les deux. Voilà, je Il est défends. 8h30 et j'ai une pensée quand même. Enfin, j'ai une pensée. Ça sert à rien, mais vous avez entendu le témoignage à 7h10 de cette jeune iranienne qui, c'est une image, c'est iconique. Je dis, ça va, c'est comme le chinois Place Tiananmen devant les chars. Hein, c'est pareil, ça va rester dans le monde entier. Vous êtes d'accord? Ah oui, moi je trouve c'est le même genre de symbole, mais il faudrait que les gouvernements des pays occidentaux réagissent plus, montent au créneau, les chancelleries, qui fassent de cette femme qui demande des nouvelles. Elle a été placée en hôpital psychiatrique, sans doute droguée. Vous savez, quand vous n'êtes pas dans totalitarisme islamiste, vous êtes considéré comme fou. Hein. Oui, voilà. Bien, merci. Il est 8h30. Merci. Je suis avec Louis Alliot dans un instant. En attendant, le rappel des titres de l'actualité avec vous, Laurie Leclerc. Laurie.